Nouveau journal de la culture, aujourd'hui, bienvenue. Je voulais vous présenter le travail de Julien Desmonstiers, Iris Levasseur et Richard Di Rosa. Julien Desmonstiers, c'est un peintre qui questionne la peinture, qui questionne le support. C'est un artiste que j'aime énormément. Son travail m'interroge beaucoup et a un écho sur le mien. Il y a l'idée du motif, l'idée du sujet, l'idée de la superposition de couches de peinture. Il a en même temps un goût très marqué pour la couleur. C'est quelqu'un qui sait utiliser la couleur, qui connaît très bien le cercle chromatique. Tout ça donne une peinture vivante, une peinture charnelle, une peinture aussi presque de peau. On sent dans les strates qui sont grattées, dans le frais ou séchées, vont faire apparaître des sous-couches dans la peinture. On va voir que le sujet et la matière se confrontent en permanence. Je vous invite vraiment un jour, si vous avez l'occasion, à voir un tableau de Julien Desmonstiers en vrai. Je voulais vous parler aussi du travail d'Iris Levasseur. Iris Levasseur est une peintre et dessinatrice. Elle a ces deux pratiques qui se confrontent dans son travail. C'est une virtuose du dessin, c'est une virtuose de la peinture. On se connaît depuis très longtemps avec Iris puisqu'on a démarré notre carrière ensemble. On a exposé très tôt dans l'exposition notamment Génération 70 qu'avait organisé la Fondation Salomon à Annecy. Et dans cette peinture, on va voir des personnages urbains qui vont être dans des attitudes essentiellement, des attitudes peut-être d'attente, des attitudes d'interaction. On sent que c'est une peinture de la pose. Et cette pose, elle va tantôt nous interroger, tantôt nous mettre mal à l'aise. Ces poses vont nous situer dans nos attitudes du quotidien, mais avant tout, c'est aussi regarder comment c'est peint, regarder comment c'est dessiné. Et de la même manière que pour Julien, je vous invite à regarder en vrai ses dessins. Ensuite, je voulais vous parler de Richard Di Rosa. Richard Di Rosa, c'est un ami. Richard Di Rosa, c'est un voisin. On se voit très souvent, on échange énormément. Richard, c'est un sculpteur. C'est un sculpteur, et pour moi, c'est un sculpteur au sens classique du terme. Beaucoup ont tendance à être amusés par les sculptures de Richard. Elles ont un côté ludique, elles ont un côté rigolo, elles ont un côté humoristique. En fait, c'est un sculpteur classique, c'est un sculpteur dans tout ce qu'il y a de plus noble dans la sculpture. J'adore échanger avec lui sur son rapport au volume, sur sa manière de voir les personnages, puisque ce sont des personnages qu'il incarne dans ses sculptures. Souvent, ce sont des personnages iconiques. Il va faire le buste de Nina Simone, il va faire des chanteurs qu'il aime, c'est quelqu'un qui adore le rock'n'roll, c'est quelqu'un qui adore l'art populaire. Il y a une collection incroyable d'objets. Quand je vais dans son atelier, il y a toutes ces sculptures qui sont installées devant lui et il se met à la basse et il joue devant ses spectateurs qui sont ses créations. C'est toujours un moment fort quand j'échange et j'ai la chance d'échanger avec lui. Il a aussi une pratique du dessin et de la peinture en matière et c'est toujours intéressant de voir comment il va utiliser la couleur, le dessin. Allez voir Richard en vrai, c'est une expérience. C'était le 15e journal de la culture. Moi j'ai passé un super moment à construire ça. Tous les artistes, ils ont été hyper généreux, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné toutes les images. Ça a été génial de faire ça. On pense qu'on va le faire évoluer parce que vous avez été nombreux à me demander de continuer ce journal. On ne sait pas encore sous quel rythme, on ne sait pas encore sous quelle forme. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va poursuivre. Là, on arrive en période d'été, donc il y aura peut-être un peu moins de journaux de la culture. On pense à un par mois pour juillet et pour août. On va reprendre à la rentrée. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à m'envoyer vos idées, vos suggestions, savoir si vous voulez qu'on continue sous quelle forme. Donc envoyez sur Facebook, Instagram, Messenger vos remarques sur ce petit journal et comment vous souhaitez qu'on le fasse évoluer. On a déconfiné, donc maintenant on va se laisser aller un peu.